Alors, je suis Albertine Itela, comédienne de la pièce Célimène, conte de fées pour filles d'immigrantes. Très contente d'être à Kinshasa depuis dimanche soir. On est arrivé avec beaucoup de retard à cause de l'orage qui a grondé sur Brazzaville et Kinshasa. Mais voilà, avec pas mal d'encombre, on a fini par arriver. Je suis bien contente parce que depuis lundi dernier, c'est une sacrée aventure. On a commencé par rencontrer les élèves de l'école Bosangani. C'était des élèves qui avaient à peu près, on va dire, on nous a expliqué entre 14 et 18 ans. Ça a été notre premier public avec la pièce d'Edwige d'Anticat. Un public très attentif, très accueillant, très exigeant aussi. On l'a senti au moment du bord plateau après la représentation. C'est une pièce qu'on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois hors les murs à Paris. On l'a créée en salle, en théâtre, au théâtre local. C'est un théâtre qui se trouve à Paris, dans le 11e arrondissement. On a eu l'occasion de la jouer dans des petits villages en Picardie. Et là, c'est un peu comme si l'aventure continuait ici à Kinshasa, mais avec une touche un peu particulière, parce que Kinshasa, c'est ma ville natale. C'est la ville où j'ai grandi aussi, entre 12 et 16 ans. C'est la ville de ma famille, de mes parents. Donc pour moi, il y avait énormément d'émotions, mais beaucoup de sens, surtout, à venir présenter ce spectacle ici, et en plus à avoir comme premier public des écoliers et des écolières, des personnes qui avaient à peu près l'âge que j'avais quand j'ai quitté Kinshasa en 1991. Donc c'était très émouvant. La représentation s'est vraiment très bien passée. Il y a eu de beaux échanges, de très belles choses qui ont été dites après la représentation. Ils ont eu une façon de recevoir l'histoire qui enrichissent en fait l'histoire pour moi. Ils nous ont dit beaucoup de choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, que j'avais pas forcément ressenti pendant toute cette période où on travaillait sur la pièce. Et c'était très intéressant. Pour aller très très vite, l'histoire de Célimène s'est inspirée d'une vieille chanson haïtienne, et Edwige d'Anticat, qui est un peu mon auteur fétiche, en a fait un conte. Et ce conte raconte l'histoire d'une jeune paysanne qui, comme beaucoup de jeunes filles, est contente de se marier. Mais là, contrairement aux autres contes de fées, elle se marie dès le début du conte et découvre la difficulté de la vie en étant mariée, et doit trouver les solutions ensuite pour trouver son bonheur à l'intérieur de ce mariage. Et Edwige d'Anticat compare le mariage à un exil, puisque les deux époux quittent chacun leur famille pour en fonder une nouvelle. Donc chacun quitte son lieu d'enfance, quitte le lieu où il se sent le mieux, pour aller dans un nouveau lieu qu'il ne connaît absolument pas. Épouse? Mais tu es à présent ma seule épouse. Quoi? Comment as-tu pu me cacher ça? Mes épouses sont parties tour à tour après s'être installées chez moi à cause de l'IA. Et c'est pour ça que forcément des difficultés surgissent. Et elle compare cette situation à celle des exilés. Et forcément, je me reconnais beaucoup dans cette histoire parce que, bien évidemment, cet exil, je l'ai vécu en quittant Kinshasa quand j'étais jeune, à l'âge de 15 ans. Et voilà, donc ça, j'ai fait des digressions. Voilà, on a commencé à l'école Bosangani. Le deuxième jour, on était à l'école Mélissa, à Lingwala. Un autre public, beaucoup plus jeune. Ça s'est senti aussi dans les réactions pendant le spectacle, mais pas moins exigeant. Et avec ce deuxième public, on a eu l'occasion de faire un atelier d'écriture autour du conte. Et pareil, encore une fois, le conte avait une nouvelle forme. C'est comme si c'était la même histoire, mais en fonction des publics. Cette histoire prenait différentes formes, résonnait différemment. Et voilà, on a fait cet atelier d'écriture. Ils nous ont chacun livré des histoires inspirées de ce qu'ils avaient entendu de l'histoire de Célimène, où on a beaucoup insisté sur l'idée de ce qui nous fait peur et nous empêche parfois de nous sentir pleinement à notre place dans une communauté donnée. Encore une thématique liée à l'exil, mais qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Et comme l'a dit une très jeune spectatrice, en écoutant l'histoire, elle disait « mais moi aussi, en fait, à un moment donné, je n'ai plus vécu avec ma maman, je suis allée vivre avec mon papa. J'étais aussi quelqu'un qui avait dû se déplacer. » Et elle a raison, en fait. Parfois, l'exil, c'est pas forcément d'un pays à l'autre, c'est d'un endroit connu où on est choyé, aimé, à un autre où on va devoir tout inventer. Donc voilà, ça c'était le deuxième jour. Ensuite, il a fallu revenir à la petite halle, faire le montage, prendre possession des lieux, trouver nos marques, et c'est ce qu'on a pu faire. Bon,
Tout s'est bien passé. On avait peur que la pluie s'invite parce que voilà, on est quand même à Kinshasa sous les tropiques, mais on a eu beaucoup de chance. La pluie ne s'est pas invitée et le vendredi matin, on a pu faire notre représentation pour les scolaires et le soir pour tous les publics. Et il faut dire que c'était une très très belle soirée. C'est un spectacle qu'en fait on a eu l'habitude de jouer dans des salles assez petites. Et là, la petite, même si pour vous c'est la petite halle, pour moi c'était un plateau quand même grand, un espace avec énormément de spectateurs. L'espace du théâtre lui-même tout à coup était immense. Et j'avoue que c'était, quand je suis sortie des loges pour aller vers le plateau, c'était comme un tout nouveau voyage en fait. C'était comme si j'allais redécouvrir la pièce parce que j'ai eu l'habitude de la donner avec beaucoup de raconter cette histoire avec beaucoup d'intimité, beaucoup de proximité avec les spectateurs. Et là, je me disais, j'ai eu, voilà, pas tout le long, mais j'ai eu ce petit moment d'appréhension. Mais une fois que je suis arrivée sur le plateau, ça allait. Une fois que j'ai mis le pied sur le plateau, j'étais chez moi et c'était parti. Et le public était tellement présent, tellement avec moi, tellement accueillant que ça s'est fait tout seul. Et voilà, et j'allais de moment à moment, le plus simplement du monde, et je sentais que chaque état, chaque petit détail était reçu à 200%, et c'est le cas de dire, il y avait 200 places qui étaient toutes occupées, et je l'ai ressenti, ça que tout était ressenti à 200%, c'était vraiment une très très belle représentation qui comptait énormément pour moi, parce que c'est une ville que j'aime, c'est une ville dans laquelle je suis déjà venue travailler plusieurs fois. J'ai quitté Kinshasa quand j'avais 15 ans, en 1991, et je suis revenue pour la première fois en 2004, juste pour reprendre contact avec mon pays. Et je sais qu'en repartant, je m'étais dit j'aimerais travailler ici. Désormais, j'aimerais travailler ici. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs artistes de ma génération. Moi, je suis née au siècle dernier, dans les années 70, enfin, je devrais dire 70. Et j'ai énormément d'amis artistes que j'ai connus qui vivaient encore à Kinshasa à l'époque, qui aujourd'hui sont partis à l'étranger. Et j'avais vraiment cette envie, je me dis, j'aimerais revenir travailler ici. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis revenue plusieurs fois pour travailler. Et cette fois-ci, je ne suis pas venue faire un projet avec des personnes d'ici, mais je suis venue avec un projet qui me tient à cœur, avec mon autrice fétiche, avec un metteur en scène avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis de nombreuses années, Philippe Boulet, qui se sent aussi très proche de Kinshasa parce qu'il y a fait plusieurs créations il y a très longtemps, au début des années 2000 et plus récemment en 2018-2019. Donc ça faisait énormément sens et j'étais très très heureuse de proposer ce spectacle ici. Alors j'ai beaucoup apprécié de rencontrer les écoliers d'une part et d'encadrer les ateliers à l'INA. Ça a été des moments forts qui ne sont pas terminés d'ailleurs, puisqu'on a encore plusieurs écoles. Il nous reste encore 4 écoles. Oui, 4 écoles à rencontrer. Et il nous reste encore 2 ateliers avec les étudiants de l'INA. Et certains vont nous suivre au moment des représentations scolaires. Et c'est important pour moi parce que c'est la jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est pas seulement une question d'âge. C'est-à-dire que, oui, ayant l'âge qu'ils ont une connaissance de ce pays et de ces réalités d'ici que moi je n'ai pas. Et j'ai tout, mais vraiment tout à recevoir d'eux. Donc une connaissance de ce pays, mais ce pays étant un bout du monde, c'est une connaissance du monde que je n'ai pas, que je n'aurais pas, même si je le voulais. Je n'ai pas leurs yeux, je n'ai pas leurs oreilles, je n'ai pas leur sensibilité. Et au moment des représentations scolaires, je sentais ça, qu'il y a une fraîcheur, ce spectacle-là, ils le regardent comme des personnes qui voient un spectacle pour la première fois. Alors que ce n'est pas forcément le cas, mais c'est ce qu'ils nous donnent comme impression. Donc tout est ouvert.
tout est ouvert, tout est possible. C'est le champ des possibles. Et puis avec les étudiants de l'INA, alors là, comment dire? Ce sont des minerais précieux. Voilà, ce sont des pierres précieuses, c'est la richesse de ce pays, c'est de l'énergie renouvelable, il y a du talent à ne plus savoir qu'en faire. Chacun d'eux est une histoire incroyable. Et ils nous ont offert leurs histoires avec une générosité, une évidence. Chacun en se présentant nous a tout de suite livré qui il est avec toute la complexité, toute la force, toute la puissance, toute la beauté. Et ça, c'est rare, c'est précieux, ça n'a pas de prix.